les Amobiles a tellement bien marché que du coup, Mathilde décide d'acheter des dépendances pour les années suivantes dans tous les pays où il y a des biennales, donc Québec, Venise, Athènes, tout ça. Et l'année où c'est décidé, elle nous recontacte, nous, les premiers de l'ESA numéro 1, pour expérimenter le truc. Donc du coup, on se retrouve à Venise. On est envoyé à Venise, on arrive de nuit. Et ça fait longtemps qu'on s'est pas vus tous. Sego, Roman, tout le monde. Et moi, j'arrive en même temps que Roman, qui a beaucoup changé. Mais étrangement, c'est-à-dire que les années ont passé, mais elle est restée comme si elle avait essayé de rester la même en fait. Et elle est très accrochée à moi et c'est très étrange. Et on arrive de nuit chez un homme obèse qui a loué le haut de sa maison. Et pour rentrer chez lui, on doit monter par un tout petit escalier, une petite échelle. Et moi, j'ai vraiment le vertige, je sais pas. Et Roman m'attend déjà en haut, on doit se coucher et demain on commence des visites tôt. Et Roman est étalé, affalé dans le lit sans me laisser aucune place. Je lui dis mais est-ce que tu pourrais juste te décaler s'il te plaît? Et ça a l'air de vraiment la faire chier. Et dès que je vais dans le lit avec elle, elle me serre dans ses bras, mais vraiment très fortement, très brutalement, et ça me plaît vraiment pas du tout. Surtout que je sens qu'elle est nue derrière moi, quoi. Et je me retourne et je lui fais Roman, par contre, ça va vraiment pas être possible, arrête ça. Et en fait, je capte qu'elle a juste une petite chemise ouverte et que c'est pas vraiment Roman, puisqu'elle a une bite assez grosse et que ça me choque vraiment de la voir dans le noir. Et je suis là, genre, qui sait? Est-ce que c'était Roman depuis le début? Est-ce que c'est quelqu'un qui a pris la place de Roman? Alors je saute hors du lit, je dis mais putain, mais qui es-tu? Mais qu'est-ce que tu fais là, quoi? Et elle me fait non mais attends, reviens s'il te plaît, ne le dis à personne, je peux tout expliquer. Mais je veux même pas prendre l'explication. Et je sors hors du lit et je m'en vais. Et je descends les escaliers, je vais dormir ailleurs. Et le lendemain, je croise Sego qui me dit ouais, t'as bien dormi et tout. Je fais non, il s'est passé un truc chelou. Et je vois Roman, je la regarde et c'est vraiment plus du tout Roman, je la vois vraiment comme quelqu'un avec une perruque et du maquillage, quoi. Et qui me regarde d'un air suppliant en disant s'il te plaît, ne dis pas la vérité.